Avec Chloé qui justement a fait sa formation au sein du CFA, donc CFA, Centre de formation pour apprentis Skill and You, qui accompagne cette émission, c'est notre partenaire, qui a donc suivi un titre professionnel assistant de vie aux familles. Voilà. Donc ça, c'est un bel univers en contrat d'apprentissage. Donc cet apprentissage, tu l'as fait, parce que tu travailles aujourd'hui. Voilà. Et Skill and You, c'est un acteur incontournable de la formation à distance, parce que c'est une formation à distance que tu as faite, hein, c'est ça ? Exact. Sur de nombreux métiers en tension. Il y a plus de 160 formations qui vous sont proposées sur le site. Le lien, vous l'avez dans le chat. Il y en a pour tout le monde, parce qu'il y a des métiers de bouche. Ça parle à Ludo qui va nous parler d'un métier de bouche tout à l'heure. Service à la personne ou encore mécanique, diplômes qui vont du CAP au Bac+3. Toi, Chloé, aujourd'hui, quel est ton travail ? AESH, dans une école primaire et maternelle. Donc, c'est accompagnante des élèves en situation de handicap. Donc, voilà, j'en suis plusieurs dans la journée. Ah oui, tu as plusieurs enfants. Oui. Parce que chacun a son rythme. Le matin, je suis en maternelle. L'après-midi, en primaire. Et en primaire, j'en suis plusieurs dans la même classe. Okay. En maternelle, c'est qu'un seul. Mais voilà, ça varie. C'est bien rythmé. Les journées passent vite. Comment t'es venue cette vocation ? Parce qu'on ne devient pas AESH par hasard, je pense. Oui, c'est sûr. Tu y pensais depuis longtemps ? Est-ce que ce sont tes études qui t'ont fait découvrir ce métier ? Alors, c'est un petit peu long, mais j'ai du coup découvert la petite enfance durant mes études. Ouais. Donc, on développera peut-être un peu plus ça après. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour le public. Et cet été, j'ai fait animatrice en autogestion, en colonie de vacances pour des personnes en situation de handicap qui allaient de 18 à 50 ans. Donc, on est sur un public tout âge, presque. Oui. Ouais. En autogestion, c'est-à-dire ? En autogestion, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la préparation des repas, le ménage, etc. Enfin, il n'y a pas d'extérieur qui... Voilà. D'accord. C'est un peu un petit truc en plus, finalement. Totalement, c'est ce qu'on m'a dit tout l'été. C'est incroyable. C'est exactement ça. Et donc là, coup de cœur pour le monde du handicap, voir plusieurs pathologies, c'était incroyable. Et donc, je me suis dit, tu aimes la petite enfance, tu aimes le handicap, on mixe les deux, ça donne AESH. Et du coup, voilà. À la rentrée, je me suis retrouvée à postuler en tant que AESH. Dans le chat, certains parlent de ce métier comme malheureusement pas assez bien payé. Oui, c'est très connu pour ça. Après, moi, personnellement, je suis en 25 heures. D'accord. Donc, je suis pas en temps plein, donc forcément, ma paye est moindre. Ouais. Mais c'est sûr que AESH, c'est pas un métier qui... Je crois qu'il y a eu des petites revalorisations ces dernières années. Ah, ça, je sais pas, par contre. Je crois. Donc, c'était encore moins bien possible, avant. Oui, mais quand même pas assez, quoi. Ouais. Oui. Ils ont supprimé 30 000 postes il n'y a pas très longtemps. Donc. Dans le chat, on confirme, c'est hélas très mal payé, alors que c'est un métier qui est beau et qui est... est... pour le coup, qui est essentiel au sein de l'école. C'est sûr que... Moi, je suis en recherche d'AESH pour mon fils. D'accord. Il y a une notification de la NDPH. Ouais. Il y a pas on est quasiment en décembre, ça n'existe pas. Et puis moi, j'en connais une, elle est en face. Ouais, voilà. Je crois qu'elle est très bien d'ailleurs. Donc, mais je crois qu'elle est occupée tes enfants parce que c'est tellement dur, quoi. Ah oui, non, mais et puis en plus, il y a la différence. Donc toi, tu t'occupes de plusieurs enfants, donc tu es mutualisé. Mais moi, c'est une notification individuelle, 21h. Donc, c'est encore une autre case. Oui, c'est différent, ouais. C'est un enfer. Et on nous dit juste, bah oui, il n'y en a pas. Donc, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est triste parce qu'en plus, tu attends aussi le retour de la MDPH. Oui. Et puis après, tu attends la ESH. C'est ça. Donc, c'est sans fin, tout ça. Oui, c'est un parcours administratif qui parfois assez lourd. Tu vois, donc tu as commencé à travailler quand, Chloé Depuis mes 18 ans. Ah mais ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais actuellement. Ouais, j'ai commencé par des petits boulots en tant que préparatrice de commandes à Hachette, tout le monde connaît. Ensuite, j'ai été caissière. Enfin, voilà, j'ai un peu bougé partout, touché à tout. Comme Philippe Catherine, notre invité tout à l'heure, qui a fait plein de petits boulots comme ça au début de sa carrière. Ouais. Et donc, tes études, alors quel est ton parcours étudiant pour notamment cette formation à distance là? Mais il y a peut-être eu des choses avant. Ah non, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai tenté la fac, LEA, puis c'était le Covid. Ouais. Donc, c'était retour à la maison, les cours en visio, puis un peu la déprime aussi. Donc, c'est très difficile pour toute une génération, des milliers de jeunes en France. Ouais. Hein. Et du coup, et puis c'était pas forcément j'aimais, mais sans gros plus non plus. Donc voilà, j'ai mis fin à ça sans regret. Et comment t'as trouvé du coup cette formation-là ? Et cette formation-là, c'est une histoire coïncidence, je pense. J'avais postulé pour être auxiliaire de vie auprès de personnes âgées à domicile. Et en fait, lors de mon entretien d'embauche, mon entreprise me propose de soit être en 35 heures, comme ce qui était sur l'annonce et ce que je souhaitais de base, soit à côté reprendre mes études, du coup, avec le CFA Skill and You. Et du coup, que eux me prenaient en contrat d'apprentissage. Je me suis dit, je vais pas cracher sur l'occasion, j'ai pas fait d'études supérieures. Donc travailler et être formé du coup. Et oui, et tout en sachant que j'avais directement l'entreprise
comme tu as dit, c'est pas évident. Donc, pour le coup, c'était une opportunité qui s'offrait à moi. Et puis, j'avais pas en tête non plus de reprendre mes études de base. C'est venu à moi. Et j'ai dit oui directement. Et du coup, j'ai commencé directement les cours et le travail en même temps. Et après, faut trouver le rythme et se lancer. Mais, et formation à distance cette fois. Et là, ça s'est bien passé parce que autant super. LEA, donc on était à distance. Et là, t'as bien aimé le côté à distance. Après, à contrario, la fac, c'est vrai qu'à la base, j'allais au cours. Et puis après, c'est pas le même distanciel. Étant donné que là, j'ai des contraintes à regarder un visio toute la journée. Que là, c'est autrement. J'ai mes cours, j'avais du coup mes cours avec les blocs de conférences, les chapitres. Il y avait aussi à côté les audios, les vidéos. Il y avait beaucoup d'explications. À côté, moi, je suis quelqu'un de très autonome, autodidacte. Donc, je gardais mon rythme. J'avais un peu le rythme scolaire, mais à la maison. Donc, sauf qu'à la maison, on peut se faire des petites pauses. Donc, c'est sympa. Ouais. Et c'est vrai que c'est allé tout seul parce que je m'organisais. De mon côté, j'avais aussi le suivi de l'école qui était très important. Ah oui. Et oui, on n'est pas lâché dans la nature. T'es pas laissé à toi-même. Non. Okay. C'est hyper important. Pour le coup, c'est un rendez-vous mensuel, mais je sais que je pouvais appeler autant que je voulais. Ils étaient très présents. Il y avait un suivi qui était top et qui est hyper motivateur parce que quand on est à l'école, c'est pas souvent qu'il y a les profs, etc. Moi, en l'occurrence, c'était une coach. Voilà. C'est pas le même investissement. Et donc là, on sent que c'est vraiment personnalisé. On s'intéresse vraiment à où t'en es, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu voudrais aller. Et ça m'a énormément... Oui. Moi, je connais pas bien le monde de l'alternance. Quelle est la proportion du temps que tu passes dans l'entreprise et sur la formation en fait? Oui, alors je pense que ça dépend. En tout cas, pour mon cas, c'était tous les mercredis, j'étais en cours. Et 2 jeudis par mois en cours. Et du coup, le reste du temps, j'étais en entreprise et je travaillais un samedi sur 2. Et tu avais l'impression que tout ce que tu apprenais, tu pouvais le mettre en pratique. Exactement. C'était ça que j'aimais. C'est bien la théorie, j'adorais. Bien sûr, mais la théorie sans pratique, c'est... ça n'a pas tellement de sens parce qu'on apprend mieux sur le terrain de toute façon. Et là, du coup, tu peux faire les deux, mais surtout, en fait, ça vient en complémentarité ensemble. Exactement. Et tu peux mettre en pratique directement ce que tu as appris et non pas faire d'abord que la théorie, puis quelques années plus tard, quand tu fais le métier, tu mets en pratique. Enfin, parce que la théorie, en soi, on la comprend, mais la pratiquer, c'est encore mieux. C'est là où on s'adapte, c'est là où on apprend vraiment. On dit que souvent, c'est vrai que tu disais, Chloé, que ça dépend un petit peu de la formation. Et là, par exemple, on dit que souvent, ça peut être 3 semaines à l'entreprise, 1 semaine de cours, par exemple. Oui, ça va. Par exemple, ça dépend, je pense. Et au niveau, ça dure combien de temps, du coup moi, ça a duré 1 an. C'était une formation d'1 an. Du coup, moi, j'ai commencé de septembre à septembre, ce qui a été scolaire. Mais je sais que ce qui est un avantage avec Skill & You, et je ne sais pas si c'est pareil partout, on peut commencer quand on veut dans l'année. Si on veut faire de juillet à juillet, du moment qu'on fait du moment qu'on fait nos 1 an et que tout va bien, c'est cool. voilà. Il y a plein de rythmes, tu vois, parce que là, je vois du 3 jours entreprise, 2 jours école. Je vois du 3 mois, 3 mois, ce qui est assez surprenant. Ah oui, c'est énorme, c'est 3 mois, Donc ça dépend un peu. Ça dépend du secteur. Mais par contre, c'est l'entreprise qui t'a parlé de Skill & You. C'est marrant, ça. Oui. Ok, d'accord. Parce qu'ils ont vu que j'étais jeune et dans l'âge pour reprendre mes études, même si j'avais 21 ans. Et ils me l'ont proposé. À partir de là, c'est parti. Et du coup, tu as pu enchaîner avec l'entreprise après ou pas? Ou tu as trouvé un emploi dans Alors, après, l'entreprise m'a proposé de renouveler et de partir sur un CDD ou un CDI. C'était à voir. Mais moi, j'ai préféré stopper parce que j'avais d'autres choses à faire personnellement parlant. Et du coup, j'ai repris le travail. Et du coup, cette année, là, cet été, en tant qu'animatrice. Et puis après, là, je me suis penchée en tant qu'AESH. Voilà. Mais en soi, ce sera avec plaisir de retourner en tant qu'auxiliaire de vie. Pendant l'alternance, on est payé comment? C'est proportionnellement au temps passé en entreprise? Non, ça marche pas comme ça. C'est en fonction de ton âge et ton niveau d'études. Il y a des grilles de salaire qui sont dispo en ligne d'ailleurs. Regardez bien. Selon les secteurs d'activité? Non, ça dépend de est-ce que tu es en contrat pro, est-ce que tu es en contrat d'apprentissage. Parce que l'alternance, il y a 2 types de contrats. Et du coup, en fonction de ça, par rapport à ton âge et par rapport à ton niveau d'études, les salaires varient. C'est quoi la différence entre contrat pro et contrat d'apprentissage? Alors, il y a en gros, c'est complexe en plus les deux. C'est complexe, mais en vrai, l'idée c'est que le contrat d'apprentissage, parce que je l'avais su ça, mais les différences sont très minimes. C'est minime. En fait, c'est une façon de voir les choses. C'est que normalement, le contrat d'apprentissage, lui, le but c'est de te former un travail, mais pour directement, enchaîner. C'est plus sur le côté pratique. D'accord. Et l'autre, ça doit te former professionnellement, mais pas
forcément déboucher sur proche, quoi. une offre ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment très proche. Vraiment, c'est... In fine, tu as ton diplôme. Je vois, c'est une question d'âge, mais il n'y a pas que la question d'âge. Parce que la question d'âge, ça commence à la même année, normalement. Ça dépend de la convention collective, le salaire aussi, bien sûr. Ok, je vois. Ça dépend du métier aussi. Et puis maintenant, je crois que les contrats pro, c'est moins financé aussi par l'État, donc c'est moins intéressant pour les entreprises. Mais par contre, la formation, elle, est financée par les entreprises quand tu es en alternance. C'est ça qui est très intéressant, en fait, avec l'alternance. C'est que toi, tu payes rien et en plus, tu as un salaire qui t'est versé. Donc c'est win-win dans les deux sens. Ok, très bien. T'es payé pendant les études. Est-ce que l'alternance, c'est une formation qui correspond à un type de caractère en particulier, quelqu'un qui va avoir envie de plus de choses pratiques, par exemple? Non, il y a tout. Non, il y a tout. Tu peux faire en alternance dans la communication, par exemple. Tu vois, alors que c'est pas des métiers manuels, c'est pas des métiers. Tu vois, donc en fait, ça dépend. Tous les secteurs. Il y a énormément de secteurs qui peuvent. Quasiment. C'est vrai que journalisme, moi, j'ai connu des étudiants en journalisme qui étaient en alternance. Oui, tout à fait. Le CFPJ, par exemple. Oui, bien sûr, même le Paris, ça fait d'excellentes formations, d'ailleurs. Il y a un peu de tout. Bon, alors après, il y en a qui sont un peu plus difficiles, peut-être en alternance, on va dire, sur certains postes, parce que tu vois, typiquement les études de médecine, ça marche pas pareil, c'est pas vraiment une alternance, mais t'es interne, externe, ça ressemble. Finalement, on très mal payé. Alors ça, c'est un autre délire. Pendant des études qui sont longues après. Mais après, ce qui est garde, hyper 50 balles. avec l'alternance, c'est que tu es valorisé sur le marché du travail parce que tu as déjà de l'expérience alors que tu viens à peine d'avoir ton diplôme. Ce dont on parlait en plus. Voilà. Au niveau de l'insertion, ça change tout. Ah oui, honnêtement. Vraiment. Et puis surtout, il y a de grandes chances que l'entreprise sur laquelle tu fais ton alternance t'embauche derrière. Exact. Donc, normalement, tu as une place de boulot directement. Oui, c'était le cas de Chloé, parce qu'ils t'ont fait une proposition. Et en plus, ils ont CDD ou CDI, c'était pas mal. Le choix du roi. Tu vas rester dans ce secteur de la petite enfance, tu penses Pas de l'enfance d'ailleurs, pas petite enfance. Oui, pardon. De l'enfance. Pour l'instant, oui, parce que j'adore mon travail et ça me plaît, donc je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Après, j'adore le handicap aussi. Donc le handicap, ça touche n'importe quelle tranche d'âge. Donc peut-être me pencher plus tard, pourquoi pas moniteur, éducateur, mais ce serait reprendre aussi, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le monde du handicap m'intéresse énormément et du coup... j'essaye de me pencher dessus peut-être plus tard. Pourquoi pas. Bravo la vie est longue. Oui, voilà. C'est tout le temps, c'est pour ça. Là, je me prends pas la tête. J'ai ce travail-là. Mais bravo. Donc c'est trop bien que ça te plaise. Merci. Encore une fois, c'est tellement difficile. Il y a des AESH qui sont mutualisés parfois 4-5 heures sur un enfant. Du coup, elles sont payées 4-5 heures. Et il faut bien pouvoir compléter du coup leur salaire. Donc, on les met animateurs d'école. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait parce que c'est beaucoup de contrats à temps partiel. Donc moi, en l'occurrence, je suis en 25 heures, mais à la base, mon contrat était en 12 heures. Donc c'était en 12 heures et au final, j'ai eu de la chance que pendant l'entretien, on a discuté du fait que moi, je voulais un temps plein et on a trouvé ce juste milieu de 25 heures où je fais les surveillances à côté. Donc top, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est un métier hyper essentiel parce que quelqu'un dans le chat demandait c'est dur pour les enfants, etc. C'est quand même très encadré dans le sens où, par exemple, un enfant autiste, la MDPH, donc qui est l'organisme qui va définir le degré de handicap et de difficulté aussi au quotidien, peut au sortir d'un rendez-vous avec plein de représentants de chaque organisme, dont l'école et les parents, décider que l'enfant va être redirigé dans un autre établissement plus adapté aussi à ses besoins. Mais aujourd'hui, il y a des handicaps donc dits invisibles, plus légers, qui leur permettent d'être inclus dans un secteur normal. Et du coup, ton métier, il est plus qu'essentiel. Donc, quelqu'un me demande le nom de l'école, donc c'est Skill You. Oui. Voilà. Quelqu'un me demande si tu en as été contente. Ah oui, je crois que oui. C'est payant ou pas? Alors, pour ma part, non, étant donné que j'ai fait un contrat d'apprentissage. D'accord, ok. Donc, c'est l'entreprise. Et puis à côté, j'ai le salaire aussi. Donc, ça, pour moi, c'était important. C'est pas payant, Samuel. Tu es payé. Tu es payé. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et oui, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Chloé, c'est un plaisir. Je te souhaite plein de joie dans ce beau secteur que tu t'es choisi.